Sociaux. Et un œil sur les médias, c'est avec vous, Karim Yaoui. Bonsoir. Bonsoir Vincent. On commence par le Mali. Les deux candidats à la présidentielle malienne ont, on peut le dire, redoublé d'amabilité sur les réseaux sociaux. Alors Soumaïla Cissé, le perdant, ne s'est pas contenté de reconnaître sa défaite. Il a publié ce message dans la journée où il raconte qu'il va se rendre du côté du vainqueur. Ma famille et moi-même sommes partis chez Monsieur Keïta, futur président du Mali, le féliciter pour sa victoire. Que Dieu bénisse le Mali. Alors évidemment, du côté du vainqueur, on s'est empressé de tweeter un message tout aussi sympathique. Quelques photos de la visite de celui qu'il appelle son jeune frère, Soumaïla Cissé. Vive la démocratie, vive le Mali. Un tweet qui renvoie vers une page Facebook où on trouve un certain nombre de photos de cette rencontre qui a largement été relayée par les médias. Des photos presque de famille, puisque les familles des deux candidats étaient présentes. Et puis, à droite, beaucoup de messages très positifs, notamment adressés au perdant qui a reconnu sa défaite. Alors là, ça a l'air bien sympathique et bien chaleureux. Pourtant, il y a quelques jours, RFI soulignait qu'au lendemain du second tour, les mots choisis par les deux hommes étaient tout autres. Cissé qui dénonçait des fraudes, Ibrahim Keïta qui parlait de mauvais perdants. Alors que s'est-il passé depuis? Certains soulignent qu'il a peut-être eu quelques petites tractations. En tout cas, du côté du perdant, on explique dans ce tweet qui n'est pas le sien, mais qui relaie ses propos. Non, je ne veux pas de poste, il faut arrêter ce consensus mou. Il a gagné, laissons-le travailler. Quoi qu'il en soit, Karim, en fait, les deux hommes profitent finalement de ce dénouement en douceur. Alors, Soumaïla Cissé est présenté par tous comme un perdant digne. Il a presque gagné finalement. En tout cas, il en sort grandi, renforcé. C'est un petit peu ce qu'explique la presse, notamment ici le site de RFI. Et puis, il a gagné en capitale sympathie sur les réseaux sociaux. Je vous montre ce tweet de Hadi qui souhaite bonne chance au Mali, mais qui remercie le perdant, en tout cas le parti du perdant, pour sa maturité. Et puis cet autre tweet de Adama qui écrit « Soumaïla Cissé transforme sa défaite en une demi-victoire ». Et puis je vous montre aussi ce blog de Askia Mohamed qui fustige un petit peu tous les oiseaux de mauvais augure qui promettaient le chaos au lendemain de cette élection trop rapidement préparée à la hâte. C'est vrai qu'il y a 6 mois encore, beaucoup ne pensaient pas qu'on arriverait à un tel résultat. Et puis, je vais vous montrer aussi cette une, celle de la presse malienne avec l'Indépendant qui évoque un bel exemple à l'actif de la démocratie malienne. Et évidemment, cette élection profite au vainqueur parce qu'il a gagné, évidemment, mais aussi parce que c'est une victoire sans bavure. Celui qui a perdu ne s'accroche pas aux branches. Et évidemment, la légitimité du gagnant s'en trouve plus importante, renforcée. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Soumaïla Cissé, mais les médias s'intéressent bien sûr quand même à celui qui a été finalement élu. Alors il s'y intéresse d'autant plus que c'est une personnalité assez étrange, paradoxale, en tout cas complexe. Le site d'Euro 89 nous propose de découvrir celui qui sera le nouveau président. 6 choses que vous ignorez sûrement sur IBK. Son surnom, celui de l'homme qui ne trahit jamais sa parole, c'est ainsi que l'appellent ses partisans. On nous explique du côté d'Euro 89 qu'il y a une fibre gaulienne chez lui, c'est un exemple de Gaulle et qu'il a parfois des mots qui ressemblent à ceux de Gaulle. C'est paradoxe, on en parle aussi sur le site de Euro 89 parce que à chaque fois qu'il avait un discours à prononcer, il commençait toujours par un verset du Coran. Ses détracteurs expliquent que c'est tout de même un homme qui aime bien la bonne chair et les vins de qualité. Un paradoxe de plus. Et puis je vais vous montrer le fait que finalement beaucoup de médias s'arrêtent sur ces paradoxes. Le site de Courrier International qui parle de IBK, le caméléon au pouvoir, en nous expliquant qu'il a appartenu à l'internationale socialiste. Il en a même été le vice-président et pourtant il a mené une politique très libérale lorsqu'il était Premier ministre jusqu'en 2000, entre 1994 et 2000. On a encore le temps d'évoquer d'un mot la journée tunisienne de la femme? Alors très rapidement, je vais vous montrer simplement cet article sur le site de Slate qui nous explique que beaucoup de femmes sont entrées en politique depuis cette fameuse révolution parce que du côté des lois qui sont passées, on a permis aux femmes d'intégrer le monde politique. Et aujourd'hui, journée de la femme, le site Slate s'arrête sur les futures grandes figures de la politique en Tunisie, mais du côté des femmes. Voilà donc pour ce qui fait l'actualité sur le web. C'était un œil sur les médias. Merci Karim Yaoui. Il est 22h27 à Paris. Dans un instant, la météo, nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Paris Direct continue. Donc restez avec nous sur France 24.